Je tiens à dire un grand bravo à deux personnes, Miraldor et Baron de Suisse, pour ce recadrage. Parce que depuis un certain moment, notre sœur, si, parce que malgré tout ce qu'elle vomit, elle reste notre sœur. Oui. Étoile Crébien, je ne sais pas ce qui l'anime, je ne sais pas ce qui l'arrive, je ne sais pas si elle est en train de... Si c'est la dépression, comme on parle tous les jours là. Parce que son degré de tribalisme a atteint... C'est-à-dire que c'est très grave. Je ne comprends vraiment plus. J'ai écouté une sortie de Baron de Suisse, j'ai écouté une sortie de Miraldor et j'ai dit bravo. Elle a essayé de cogner les têtes des Bamileke avec les écans. Ça n'a pas donné. Maintenant, elle est derrière les Bassa. Elle fait tout et tout pour mettre la guerre tribale entre eux. Pour mettre une guerre tribale entre les Bamileke et les Bassa. Elle profite de l'affaire Belka Tobi pour vomir toute sa haine. Je vous invite un peu à écouter attentivement le recadrage de la Mama Baron de Suisse que j'ai apprécié moi particulièrement parce que cette histoire du tribalisme, il faut que ça s'arrête. On doit combattre. Moi, je pense qu'il y a une loi pour ça. Écoutons d'abord Baron de Suisse et je vous prends après. Nous allons entrer dedans, on va la décrypter de l'intérieur. Nous allons chercher à comprendre pourquoi il y a autant de frustration en elle. Qu'est-ce qui la dérange pour qu'elle soit aussi jalouse des Bamileke, qu'elle soit aussi aigrie des Bamileke. Comment a-t-elle fait pour atterrir sur la toile? Comment a-t-elle fait pour utiliser tous ces Bamileke-là? Et aujourd'hui, elle vomit ces Bamileke. Nous sommes fatigués que des gens mettent le peuple camerounais en bagarre. Elle est ici, assise en diaspora. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle n'est pas au Cameroun, 15 ans, elle ne connaît pas. Elle actionne, elle demande au Bassa du Cameroun d'actionner le tribalisme. De dire que, vous imaginez ces propos? Nous allons réécouter. Et ensuite, je vais parler. Je ne peux pas me taire face à ça. Il y a des choses qu'on laisse, mais ça, on ne laisse pas. Et je vais lui dire une chose. Cricket, il y a des gens qui ont fait pire que toi. Billy Akele a fait pire que toi. Billy Akele a fait pire que toi. Billy Akele est même parti au Cameroun, aller chercher les problèmes. Mais Billy Akele, après, a demandé pardon. Donc ce que tu fais là, c'est du réchauffé. Mais comme on ne va pas accepter ce que tu fais, on va te dire en face ce qu'on pense. Tu es venu ici sur la toile comme un agneau, alors que le tribalisme est rempli dans ton cœur, dans tes orteils. Tu colles les Bamileke quand tu en as besoin. Et tu pollues la toile avec la haine tribale. Vous n'allez pas rester en diaspora et créer la guerre civile au Cameroun et on vous regarde. On ne dit pas ça. Vous n'allez pas rester en diaspora et créer la guerre civile au Cameroun. Si vous êtes fâché, allez au Cameroun, n'envoyez pas les Bassa, porte tes brindilles là, tu pars toi-même au Cameroun, organiser la guerre civile. Les Bamileke vous doivent quoi? On est fatigué que les gens se réveillent le matin, les Bamileke à midi, le Bamileke le soir. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il y a même? Quand vous avez besoin, les Bamileke, dès que vous n'avez plus besoin, les Bamileke, moi, ici, tous ceux qui me suivent, quand un de mes frères Bamileke tient des propos qui ne vont pas bien, je le combats et je lui dis ce que je pense. Je me rappelle ici un moment, je me suis pris la tête avec Roberto Ngangou. Roberto Ngangou tenait des propos que je n'adhérais pas. Et je me suis fâché et je l'ai dit à Mondo Vision. Jusqu'à ce qu'il a changé son langage. On ne peut pas avoir une femme pleine de saumons, une femme que même sur la souffle, comme la femme de Kalbi a dit, elle peut s'envoler. Elle reste ici en diaspora. Elle veut allumer le feu au Cameroun. On va lui dire ce qu'on pense et puis il n'y a rien qui va nous arrêter. Je vous laisse l'écouter. Prenez chaque mot comme une bouillie, vous buvez, vous écoutez. Vous vous mettez à la place de quelqu'un. Écoutez. Vous ne pouvez pas venir défendre la vie Bamileke là, devant le gars Bassa, alors que c'est très centré de la défendre. Puis comment on monte du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas. Écoutez très bien ces propos. Les Bassa, actionnez le tribalisme. Ne pensez pas que c'était votre mère. Ne pensez pas que c'était... Ah! Quelle haine! Ça fait peur! Quand on voit la libellule là, on voit ce qui sort de sa bouche là, mais c'est à vomir. C'est là où on voit que tu as beaucoup de haine dans ton cœur. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à avoir autant de haine? C'est là où je vois que tu es frustré, tu as un problème. Tu as un problème personnel toi-même. On ne peut pas avoir autant de haine dans son cœur. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la vie Bamileke là, devant le gars Bassa, alors que c'est très centré de la défendre. Puis comment on monte du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas de un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. L'enfant là de sang Bassa, pour eux c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Quelle violence! Quelle honte! Quelle saleté! Mon Dieu! Bonjour les étoiles. Nous allons vous montrer cette vidéo qui est en ligne, que vous pouvez voir. Je vais vous laisser voir la vidéo. On ne va pas voir toute la vidéo, on va voir juste une partie. Pour que les gens ne voient pas que c'est un montage. Je vous mets quelque chose. Étoile Crébien est une femme mariée, mère d'enfants. Elle rencontre le voyou qu'on appelle Amer Kamer. Quand Amer Kamer a dit qu'il a un binda, Étoile Crébien, tout le monde a discuté. Il avait un binda, elle a encore contribué dans son PayPal, 150 €. Vous voyez donc pourquoi elle combat au Chiga depuis des mois.
c'est à cause de Ahmed Kamel. La fille là, tout son travail, il n'y a pas plus bordel qu'elle sur la toile. Mais elle, quand la Étoile Tribune est arrivée sur Internet, les gens qui l'ont connue la première fois, elle est venue d'abord comme une artiste gospel. Elle chantait la musique de Dieu. Et elle passait la journée à parler de Dieu et des conseils. Il faut vous méfier des gens qui parlent de Dieu tous les jours. Étoile Tribune a atterri sur la toile avec le nom de Dieu. Elle était artiste gospel et elle parlait que de Dieu. Oh, Dieu est monté haut. Oh, Jésus est descendu haut. Oh, Seigneur haut. Oh, les étoiles sont montées haut. Oh, les étoiles sont descendues. On peut être jusqu'à elle, puisqu'elle faisait le gospel, elle voulait mettre son nom d'artiste, elle a mis Étoile Tribune mais par rapport à ses chansons de gospel. Tous les jours, quand elle animait, c'était pour nous faire écouter la musique gospel. Oh, je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Tout ce que nous on vivait, c'était que Dieu. Le matin, Dieu. À midi, Dieu. Le soir, Dieu qui te m'aide. Ça, c'est quelle fille qui est pieuse sur Internet comme ça. Après, elle a fini de parler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de sortir un son pour magnifier le Seigneur. Oh. Il faut qu'on voit comment elle a tenu sur Internet. Parce que vraiment, sa métamorphose jusqu'à elle devient tribaliste. Il faut que chacun revoie où Étoile Tribune vient. Elle a tenu sur la toile comme artiste gospel qui chante la musique gospel et qui peut percer dans le gospel. Vous allez voir comment on va vous dire que la vie de quelqu'un rate devant nous tous. Elle commence, tous les jours, elle donne les conseils. Oh, Dieu dit que tu ne sors pas avec elle. Vraiment, si le mari te drague, ne fais pas comme ça. Conseil motivation, conseil ceci. C'est tout ce qu'elle faisait. Tous les jours, on était assis ici. Maman, moi j'ai guetté sur quelqu'un. C'est quelle fille qui prie comme ça là. Après, dès qu'elle a fini de prendre les gens que oh, elle aime Dieu beaucoup, beaucoup. Maman, elle est partie donc sortir son son. Elle a d'abord sorti la pochette pour nous montrer comment elle est bien pieuse. Regardez bien la pochette, il y a même les anges derrière. Si vous voyez quelqu'un comme ça là, n'est-ce pas, si tu la vois, tu peux même porter ta richesse, tu lui donnes. Quand tu la vois, est-ce que tu vois que sa bouche, sa petite bouche de moineau, on a parlé de tribalisme. Regardez, derrière elle là, il y a les anges, il y a le machin, et tout et tout. Maman, elle a donc fini de nous parler de Dieu, elle a donc décidé qu'elle va nous montrer qu'elle connaît chanter. Voilà, alors c'est qu'elle nous a parlé que vraiment, il n'y a pas de Seigneur, vraiment, oh, voilà la pochette. Ça fait 2 ans que c'est là. Avec les anges derrière, oh, les machins, oh. Voilà, voici sa chanson. Vous voyez donc, quand elle est arrivée donc, elle nous a parlé de Dieu, comment Dieu n'aime pas les mauvaises personnes, comment Dieu n'aime pas qu'on fasse le désordre, vraiment les enfants, écoutez Dieu, le Seigneur est merveilleux. Maman endormie la toile, maman nous tous on était, paf, on peut endormir les gens comme ça. Voici sa chanson. Hein. On a écouté plus ou moins plus ou moins on connaît. Voici sa chanson. On s'est tous endormis, moi y compris. Il faut que je dise la vérité. Si on te parle de Dieu, tu ne vas pas t'endormir comment? Maman, quand elle sort la chanson, si ça ne marche pas, elle fait 180 degrés. Elle atterrit chez Maurice Kamto. Oh, voilà, maman, les gens de Kamto, on dit que, quoi? Il faut la voir. Monsieur Kamto, c'est un grand monsieur, c'est un grand politicien. Et tous les jours, vraiment, il faut que ça change. Les routes ont les trous, les machins ont les ceci. C'est le prêche que tu voulais voir. Maman, il fallait voir les gens de Kamto là partager les vidéos de Étoile Tribune. Oh. Tous les matins, elle se levait. Faire les éloges de Kamto. Expliquer comment c'est le plus grand politicien. C'est comme ça que tous les gens de Kamto sont allés lui donner la force. Elle faisait les lives avec 100 vues. Quand les gens de Kamto sont entrés derrière elle, 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, vous ils étaient là. Il faut la voir. Vraiment, le professeur m'a appris la politique. Elle se lève le matin. Le professeur Maurice Kamto a raison. Il faut qu'on fasse les routes. Elle se réveille le matin. Maman, prêcher dans le désert, mélanger la. Elle a laissé Dieu où il était là. Entrer dans la politique avec ses mains et ses pieds. Elle a vu qu'il Kamto, profiter de Kamto, mélanger tout le monde. Comme les gens de Kamto là, ils aiment bien. Dès qu'on parle bien de leur personne, ils sont contents, non? Ils partaient, partager. Dès que tu es en direct, les gens de Kamto partager comme les petits. Mais même si tu ne veux pas voir ça, passe seulement devant tes yeux. Tellement eux-mêmes ils partageaient ça. La fille a pris tout le monde dans le modèle. Mais deux, quand elle a donc eu les vues qu'elle voulait, l'arrogance a commencé. Elle a jeté Dieu au milieu. La malbouche a commencé. Parler mal aux gens, entrer dans tout, s'énerver avec tout le monde, insulter tout le monde. Elle a commencé les problèmes avec les gens de Kamto. Et elle est partie encore dire que Kamto même c'est un mauvais politicien, qui vous a dit qu'il est bien. Et de toutes les manières, pour dire bien, il faut rien changer. Maman, les gens de Kamto ont dit que quoi? Donc tu es venu nous manger ici? Ah mouf! Ils se sont encore versés que derrière, que yéy! Donc tu nous emballés, mélanger. Bagarre générale entre elle et Kamto. Il faut la voir tous les matins avec la sueur. La bagarre avec les gens de Kamto. Les gens qui soutenaient Kamto. Elle les a roulés dans la farine. Une bonne boulangère, cette étoile cricket. Après, elle est trop libre. Elle insulte tout le monde. Elle se lève le matin. Si elle te voit, tu as un peu de vue, elle t'insulte. Pour pouvoir exister. Quelqu'un qui parle de Dieu. Tous ces problèmes sur Internet, c'est elle qui cherche. La fille qui se victimise le plus sur Internet, elle n'a jamais tort. Tout le monde lui veut du mal. Tout le monde ne l'aime pas. Vous allez voir que sur Internet, elle a commencé par attaquer Flore. Dès qu'elle voit qu'avec Flore un peu, c'est bien. Elle prend d'abord Flore comme amie. Après, elle attaque. Elle prend Lolo, elle attaque. Elle prend Perpétue, elle attaque. Donc, ça veut dire que tant qu'elle s'accroche derrière toi pour exister, ça lui va. Ça lui va. Regardez tout ce que cette fille a fait sur la toile. Une opportuniste au père. Une tribaliste. Tout ce qu'elle veut, c'est exister. Même si c'est pour déplaire. D'accord? Non, mais non, ma folle, oui, elle a commencé à bien parler de Kamto. Si tu ne m'as pas suivi, c'est après qu'elle a changé, c'est tout. C'est ce que je dis. Donc, quand elle se rend compte que tu ne sais plus, elle t'attaque. Elle a attaqué tout le monde sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en est sorti.
Mais la partie que je n'avais pas vue, c'est son tribalisme. Je n'avais pas vu ça. J'avais tout vu sur ça. Je me disais que c'est une embrouillée. Et je me rappelle même que beaucoup de gens, je disais toujours aux gens que Étoile Caribéenne est maladroite. Je disais qu'elle est maladroite sur la toile. Rien d'autre. Mais ce que j'ai vu là, ça me fend le cœur. Quelle honte, quelle déception. Tu vois, c'est là où on voit qu'elle est une aiguille. Vous allez voir, quand on dit que Étoile Caribéenne est une bordel, les gens nient. Je répète qu'il y a une femme blanche qui est venue l'arrêter la bagarre chez elle. Parce qu'elle avait escroqué le vieux blanc. Natacha de Monaco nous avait appelé à expliquer comment elle bordait là-bas à Monaco. On était assis ici, on n'a pas discuté. Elle a expliqué comment elle escroquait le blanc. Mais aujourd'hui, elle donne les leçons, elle s'explique, elle fait croire que... Moi, je suis contre le fait qu'on publie son mari. Je vais être très clair. Moi, je suis contre ça. Parce que son mari, il n'est pas sur les réseaux, il n'a rien demandé. Moi, je fais vraiment la part des choses. Je parle d'Étoile Caribéenne, je ne vais jamais parler de son mari, de ses enfants, ce n'est pas nécessaire. Mais je parle d'elle. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est dans le mal continu, elle s'accroche sur une tribu, parce qu'elle a la haine de cette tribu. Je vais vous raconter l'histoire de Karimou. Quand l'affaire de Samy Lenoir sort, Karimou, nous avons discuté, elle, moi et Aïcha. Je me rappelle très, très bien. En fait, au départ, Karimou fait une sortie, mais c'était une sortie hasardeuse. En fait, Karimou était victime du fait qu'elle ne voulait pas que ça sorte que Samy Lenoir avait fait l'accident. C'est tout, rien d'autre. Cette fille a tout fait pour la laisser Karimou. Je l'ai appelé, il dit que non, c'est faux, Karimou n'a pas ri Samy. Elle s'est accrochée. Alors qu'elle était la meilleure amie, elle était amie avec Karimou. Elle n'a pas regardé ça, elle a détruit Karimou. Elle a tout fait pour salir l'image de Karimou. Et je lui ai dit que tu vois, la différence entre moi et vous sur la toile, c'est que moi je peux prendre un chemin, quand je vois que c'est mauvais, je me rattrape et je dis que c'est mauvais chemin. Mais elle s'est accrochée à faire tomber Karimou. Juste parce qu'elle vendait des tribus clairs et elle voulait faire évoluer ça. Rien d'autre. Elle était jalouse de Karimou. La jalousie l'a emporté sur la réalité. Dieu merci, la vérité est éclatée. Karimou n'a jamais ri le gars. Mais elle s'est accrochée par elle, alors qu'elle était amie avec Karimou. Et toi, Caribéenne, la fille que tu as envoyé tes produits au Cameroun, là, qui t'a payé là, est-ce que tu as dédommagé cette fille? Tes bêtises là? Jamais. Tu n'as jamais fait quelque chose. Aujourd'hui, tu es dans une haine viscérale des Bamileke. Alors que on t'a vu ici avec Aïcha Kamouaz. Tu t'es accroché à Aïcha Kamouaz comme une censure. Tu as utilisé Aïcha Kamouaz pour te crédibiliser sur la toile. Tu as utilisé Aïcha Kamouaz pour vendre tes produits, pour qu'elle te montre, pour qu'elle t'aide. La Bamileke de service Aïcha Kamouaz. Aujourd'hui, tu appelles les frères Bassar d'aller attaquer une communauté Bamileke. Cette même communauté que tu as toujours utilisée quand ça t'arrangeait. Tu as toujours utilisé quand ça t'arrangeait. Quelle honte. Tu as toujours été du mauvais côté des autres, des gens qui oppressent. Dès que tu as quelqu'un qui peut te donner un peu, tu es de son côté. Ah, au moins, elle a mis ses photos, elle a dit qu'elle est cuisinière, elle cherche le mari et tout. Au moins, on sait qu'elle assume. Bon, toi, tu es marié, tu fais quoi dehors avec un voyou à 1h du matin, jusqu'à tu payes la chambre d'hôtel. C'est toujours pour donner tes petits fesses de libellule là. Bon, il t'a même niasse et sur ta bouche, jeté, reparti chez Oshia. Tu peux tuer la fille là. On peut discuter un voyou comme ça. Moi, je sais qu'un mec a les médicaments, non, ça ne m'étonne pas. Mais lui, il a assumé toutes les gars, sauf toi. Et c'est normal. Il faut aller la voir avec la honte. Et mon grand frère, Américain, je vous ai dit que c'est mon frère chéri. C'est mon frère. Quel frère? Vous vous connaissez où? Vous connaissez où? Quel frère vous avez ici en même? De mon frère chéri. Oui, mon grand frère chéri. Quel frère? Tu le connais où? On a vu comment vous êtes connu sur Internet ici là. Vous êtes devenu frère. Tu portes tes petits fesses de libellule là. Tu pas donné. Tu payes la chambre. On te niasse encore. On finit de niasse. On tue dessus la bouche. On jette. On t'assume pas. Donc même un voyou de Nox, il n'assume pas. C'est quand même maman, j'ai il a des étoiles il est 1h du matin. Il est 1h du matin. Une femme mariée, en petite tenue, chez un des plus gros voyous de la toile, à 1h du matin. Jusqu'à elle qu'elle a payé l'hôtel pour qu'il a dormi seul, et puis elle a pris la voiture, elle est rentrée. C'est elle qui lui a donné l'explication de là. Une femme mariée, à 1h du matin, elle a fait la route pour venir voir Ahmed Kamel. Après, elle dit qu'elle a payé l'hôtel. Elle a payé ici. Après, ça s'est gâté, c'est venu encore nous trouver. Nous, on était là. Ahmed Kamel a dit qu'il a niasse. Après, ils vont venir nous donner les leçons sur Internet. Non, machin. Et toi, Caribéenne est une aigrie. Elle est venue sur la toile avec l'intention d'écraser tout le monde s'il le faut. Mais je n'avais pas vu le tribalisme. Une fille aigrie, jalouse. C'est parce qu'elle est méchante que rien ne marche. Toi, Caribéenne a commencé à... Elle est partie voir Aïcha pour faire le commerce. On a vu ce que ça fait ici. Ouvrir une boutique, 6 mois après, c'était fermé. 6 mois après, c'était fermé. Elle a la force. Et toi, Caribéenne, je vais te poser une question. Pourquoi tu ne parles pas au Cameroun depuis? Ça fait plus de 10 ans que tu ne parles au Cameroun. Tu es calé en Europe. Je ne sais pas si c'est cette aigreur-là qui fait que tu es méchant comme ça sur la toile. Même moi, quand on dit que je ne dois pas aller, je suis parti au Cameroun en 2022. Tu es là depuis combien d'années? Tu n'es pas au Cameroun. Tu n'es pas au Cameroun, pourquoi? Le pays que tu aimes tant. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu n'as pas l'argent du billet d'avion? Voilà une femme qui s'est dit mariée
À 1h, 2h du matin, elle est sur TikTok, elle est sur Internet en train de bavarder. Tu t'occupes de ta vie de femme mariée quand? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une seule photo de toi qui vient ici en vacances? De lundi à lundi, elle est sur Internet. De lundi à lundi, elle est sur Internet. Et toi, il faut aller en vacances. Il faut aller en vacances. Détache-toi un peu, tu es très haineuse. Prends un peu du bon temps pour toi. Tu t'occupes de toi-même, de tes enfants. Tu t'occupes de toi-même quand? Tu profites de ta vie quand? Est-ce qu'on t'a dit que Internet, c'est la vie? Chaque jour, tu deviens plus haineuse. Je n'ai jamais vu une photo que tu as dit que tu es parti en vacances. Mais de temps en temps, va en vacances, visite les pays. Hein? Visite les pays, profite de la vie. Mais tu es sur TikTok. 1h, on te voit, 2h, on te voit. Tu t'occupes de toi-même et de ton mari quand? Tu fais quoi? Une femme mariée fait quoi sur TikTok à 1h, 2h du matin? Si ce n'est pas la sorcellerie. Même moi qui n'ai plus marié, je ne suis pas sur TikTok à 1h du matin. Et Dieu seul, je peux faire ce que je veux. Mais je ne suis pas sur TikTok. Une femme mariée avec des enfants, tu es sur les plateaux à 2h, 3h du matin en train de bavarder. Tu t'occupes de ta famille quand? Tu es trop aigri. On voit que tu n'es pas bien. On voit que tu manques d'amour. Tu as trop de problèmes. Tu t'occupes de toi-même quand? Quelqu'un a vu une photo de toi qui a dit qu'elle est en vacances quelque part? Elle a voyagé quelque part? Je n'ai pas vu. Je profite pour finir mon direct en disant que Aïcha Kamwa, ce n'est pas ton ami. Tu la vires. Stop au tribalisme. Une fille qui est venue sur les réseaux sociaux donner les conseils aujourd'hui a versé la haine contre une communauté qui ne lui a rien fait. La haine contre cette communauté avec qui elle se dit amie. Moi, je dénonce avec la dernière énergie de ces propos tribalistes. Et je suis contre. J'appelle mes frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest à rejeter le tribalisme et ne pas accepter que quelqu'un vienne diviser le peuple camerounais. Et toi, Christian, laisse Internet. Va bagarrer, laisse les bassards tranquilles. Ils t'ont rien demandé. Si tu les aimes, organise des litchis pour faire des projets communautaires dans la zone bassard. Mais ne les envoie pas se battre contre leurs frères bamileke. Ce n'est pas nécessaire. Le peuple n'a pas besoin de voir cette haine transpirer sur les réseaux sociaux. Tu es une déception, une honte. Tu es un rejet, tu me fais vomir. Et je voulais dire à tout le monde, stop au tribalisme. Si elle est très forte, qu'elle prenne son billet, qu'elle aille bagarrer, qu'elle laisse les pauvres bassards tranquilles. Ils n'ont rien demandé. Si tu n'aimes pas les bamileke, va mener ta guerre tribale seule. Vous n'allez pas diviser le Cameroun. Vous allez parler. Mais vous n'allez pas diviser le Cameroun. Moi, je suis un bon mélange du Cameroun et j'en suis fier. J'en suis très fier. Je suis l'exemple du mélange Cameroun. Djinfi Bangati. Avec des enfants qui viennent de partout. Des enfants Eton, Ewondo, Bassa. Pas que loin, mes neveux et mes nièces. Donc je suis un digne mélange de ce pays. Tu es venu avec l'esprit de paix. Mais quelle haine. Quelle haine tu déverses sur les réseaux sociaux. Voilà. Baron, merci pour cette sortie. J'espère que les Camerounais intelligents comprennent ce qui se passe. Soyez sages. Tout ce que les gens là restent à la diaspora pour faire là-bas. Ils sont là-bas dans un pays, bon c'est vrai, on va parler du racisme, machin. S'il y avait le racisme même qu'on parle là, si c'était encore vraiment en actualité, c'est qu'ils ne sont pas là-bas. Donc faites gaffe. Nous n'avons qu'un seul pays, les amis. Qui restent là-bas, ils vivent bien, ils cognent nos têtes. Nous on se bat, on vit au jour le jour. C'est-à-dire que tu dors aujourd'hui, tu ne sais même pas le lendemain, ça sera comment. Avec tous nos problèmes que nous avons. Mais on va encore cogner nos têtes. Quand vous cédez, quand vous acceptez, c'est des propos bizarres, tribales comme ça. Maintenant, la question que je vais vous demander, c'est les propos tribaux. C'est le français. Voilà, la question que je vais vous poser, c'est quand vous appelez la guerre civile entre les Eka, les Bamileke, les Bassa, vous faites comment les enfants? Bon, quand tout récemment, on a vu un mariage Bassa et Bamileke, non? Le tribalisme que vous activez maintenant, ce couple-là va vivre comment? Moi, je veux parler du mariage des enfants de Baïbek, du professeur Baïbek et du professeur Maurice Kamto. Oui, mais vous êtes maintenant sur la toile, vous voulez diviser maintenant ces Camerounais. C'est pour que le couple-là, sans compter les autres multiples couples, ils vont vivre comment? Soyez sages, nous n'avons qu'un seul pays, les amis. Ne vous laissez pas manipuler. Ok.